Bienvenue, chère famille de foi, dans ce moment sacré où le ciel touche la terre. Que la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, envahisse maintenant votre cœur et l'atmosphère de votre maison. Je prie que vous sentiez, dès maintenant, une étreinte céleste vous envelopper, dissipant toute peur, toute anxiété et toute solitude qui a pu peser sur votre âme. Ouvrez grand les portes de votre cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé pour vous et pour votre lignée aujourd'hui. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre famille. Imaginez en cet instant un manteau de lumière, un vêtement royal de protection divine qui descend doucement sur vos épaules et sur celles de vos proches. C'est le manteau de la présence de Dieu, une couverture spirituelle qu'aucun mal ne peut transpercer, un abri sûr contre les tempêtes de la vie. Sous ce manteau, il n'y a plus de place pour la crainte, car l'amour parfait de Dieu bannit toute peur et instaure un règne de sérénité absolue. Nous sommes ici pour bâtir un autel de prière, à rempart invisible mais indestructible autour de votre foyer, de votre mariage et de vos enfants. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, non pas avec nos propres forces, mais revêtus de l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. En ce moment précis, nous levons l'étendard de la foi au milieu de nos salons, de nos cuisines et de nos chambres. Nous déclarons que Jésus-Christ est le Seigneur absolu de cette maison et que toute puissance contraire doit plier le genou devant son nom glorieux. Nous prenons autorité sur tout esprit de division qui tente de dresser des murs entre les époux, entre les parents et les enfants, ou entre les frères et sœurs. Nous brisons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, toute parole de malédiction qui a été prononcée sur notre famille, qu'elle vienne du passé ou du présent. Nous annulons les effets des paroles blessantes, des jugements hâtifs et des critiques qui ont empoisonné l'atmosphère de notre foyer. Nous commandons à tout esprit de confusion, de dispute et de froideur indifférente de quitter cette habitation immédiatement. Nous proclamons la liberté pour chaque membre de la famille qui se sent captif d'une addiction, d'une dépression ou d'une révolte intérieure. Nous traçons une ligne de sang, le sang précieux de l'agneau, aux portes et aux fenêtres de notre maison, interdisant l'entrée à tout mal. Seigneur, tu es notre guerrier divin, et nous te demandons de combattre pour l'unité de notre famille, là où nous n'avons plus la force de lutter. Que ton feu sacré consume les racines d'amertume qui ont grandi en silence dans les cœurs meurtris. Nous déclarons que notre maison est une terre de paix, un jardin de restauration et une forteresse d'amour inconditionnel. Satan, tu n'as aucun droit légal sur nos enfants, tu n'as aucun droit sur notre mariage, et tu n'as aucun droit sur notre santé mentale. Nous chassons les ténèbres par la lumière éblouissante de la vérité de Dieu, qui déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous scellons cette déclaration dans le monde spirituel, croyant fermement que le changement commence maintenant, en cet instant de prière unie. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner, ci-dessous. Mes frères et sœurs, au cœur de notre méditation d'aujourd'hui se trouve une histoire qui résonne à travers les siècles, une histoire qui parle directement au cœur de chaque parent et de chaque enfant. C'est l'histoire que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, celle que nous appelons souvent la parabole du fils prodigue. Mais aujourd'hui, je veux que nous la regardions comme la parabole du Père qui attend, du Père qui ne renonce jamais. Imaginez la douleur silencieuse de ce père voyant son fils s'éloigner, emportant avec lui non seulement son héritage, mais aussi un morceau du cœur de son père. Combien de nuits ce père a-t-il passé à regarder la route vide, espérant apercevoir une silhouette familière à l'horizon? Peut-être êtes-vous dans cette situation aujourd'hui, regardant vos enfants s'éloigner de la foi,
des valeurs que vous leur avez transmises, ou simplement s'éloigner de vous émotionnellement. Le fils est parti vers un pays lointain, cherchant le bonheur là où il ne pouvait trouver que la famine et la solitude, gaspillant sa vie loin de la source de l'amour. Cependant, la beauté de cette histoire ne réside pas dans le départ du fils, mais dans la constance inébranlable du père. Le texte nous dit que, alors que le fils était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Cela signifie que le père n'avait jamais cessé de regarder, jamais cessé d'attendre, jamais cessé de croire au retour de son enfant. Il ne l'a pas attendu avec un bâton pour le punir, ni avec une liste de reproches pour l'humilier. Non, il a couru vers lui, il s'est jeté à son cou et l'a embrassé, couvrant la honte de son fils par son propre manteau de dignité. Quelle image puissante de notre Dieu et quel modèle pour nous dans nos propres familles brisées ou en difficulté. Ce Père nous enseigne que l'amour véritable couvre une multitude de fautes et que la porte du retour doit toujours rester ouverte, sans condition ni barrière. Il a ordonné qu'on apporte la plus belle robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds, symbole d'une restauration totale de son identité et de sa place. Il y a ici des leçons vitales pour nous qui cherchons la restauration familiale. Premièrement, comprenez que l'amour de Dieu est obstiné et qu'il poursuit vos proches même lorsqu'ils sont dans le pays lointain, de l'erreur ou de la rébellion. Vous n'êtes pas seul à prier pour eux. L'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Deuxièmement, la restauration commence souvent par notre propre disposition à pardonner et à accueillir, avant même que l'autre ne soit parfait. Le Père n'a pas attendu que le Fils se lave ou change de vêtements. Il l'a étreint dans sa saleté. Sommes-nous prêts à aimer nos proches dans leurs imperfections, à créer un environnement de grâce qui leur donne envie de revenir à la maison? Troisièmement, la joie de la réconciliation est plus grande que la douleur de la séparation passée. Dieu veut transformer vos larmes de tristesse en larmes de joie et remplacer le deuil de la relation perdue par une fête de retrouvailles. Posez-vous cette question aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille vers qui vous devez courir avec compassion au lieu d'attendre qu'il rampe vers vous avec des excuses? Êtes-vous prêt à laisser Dieu restaurer l'autorité spirituelle et l'honneur dans votre maison, symbolisée par l'anneau et la robe? Votre famille n'est pas un cas désespéré, car tant qu'il y a un Père céleste qui attend, il y a de l'espoir pour chaque enfant prodigue. Dieu est le spécialiste des nouveaux départs, et il désire écrire un nouveau chapitre pour votre foyer, un chapitre de guérison et d'unité. Ne laissez pas l'orgueil ou la blessure fermer la porte que Dieu veut garder ouverte. Croyez que le même Dieu qui a ramené le Fils prodigue peut ramener votre mari, votre femme, votre fille ou votre fils à la raison et à la maison. C'est dans cette atmosphère de foi et d'attente confiante que nous voulons placer nos familles sous la protection divine. De la même manière que le Père de la parabole a offert sa protection et sa provision à son Fils retrouvé, notre Père céleste nous offre aujourd'hui une alliance de sécurité. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration légale de protection pour ceux qui choisissent de demeurer en Dieu. Et le psaume 23 nous rappelle que ce même Dieu est notre berger, celui qui pourvoit à tous nos besoins et restaure nos âmes fatiguées. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à fermer doucement les yeux si vous le pouvez, et à visualiser votre famille réunie sous les ailes puissantes du Tout-Puissant. Laissez ces paroles anciennes pénétrer votre esprit comme une promesse vivante et active pour votre vie aujourd'hui. Recevez cette lecture non comme de simples mots, mais comme un décret divin établi sur votre maison contre tout mal. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, nous scellons ces promesses sur chaque vie qui écoute cette prière en ce moment. Père Céleste, nous te prions maintenant pour chaque famille représentée ici, pour chaque cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre. Nous te demandons, Seigneur, de ramener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères, comme tu l'as promis. Nous intercédons pour ce fils qui est parti, pour cette fille qui ne donne plus de nouvelles, pour ce conjoint qui a quitté le domicile conjugal. Seigneur, touche-les là où ils sont, réveille leur conscience et fais-leur sentir le manque de la maison du Père, le manque de ton amour. Nous prions pour la guérison des mémoires blessées, pour que le pardon coule comme une rivière impétueuse, emportant les rancunes et les douleurs du passé. Restaure, Seigneur, la communication qui a été brisée. Donne les mots de sagesse et de douceur pour renouer le dialogue interrompu. Nous invoquons la bénédiction du psaume 23 sur les finances de chaque foyer, déclarant que l'Éternel est leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Que ta provision soit abondante sur leur table, que tu dresses une table face à leurs adversaires, montrant ta faveur sur leur vie. Nous prions pour la santé physique de chaque membre de la famille, chassant toute maladie, toute infirmité et tout esprit de mort prématurée. Que ta main guérissante se pose sur les corps fatigués, sur les esprits tourmentés par l'insomnie ou l'angoisse. Seigneur, sois le ciment qui unit chaque brique de leur maison, afin que les tempêtes de la vie ne puissent jamais l'ébranler. Nous déposons à tes pieds les dossiers de divorce, les conflits d'héritage, les disputes interminables, et nous te demandons d'intervenir miraculeusement. Je vous invite, chers amis, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique, comme un acte de foi, posant votre fardeau devant l'autel de Dieu. Seigneur, regarde ces noms, regarde ces situations, et agis selon ta grande miséricorde et ta puissance illimitée. Que chaque personne qui écoute cette prière sente maintenant un poids se lever de ses épaules, remplacé par une certitude joyeuse que tu es au contrôle. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui restaure les ruines et qui fait revivre les ossements desséchés de nos espoirs familiaux. Nous te louons pour les témoignages de réconciliation qui vont naître de ce moment de prière, pour les miracles que tu es déjà en train d'opérer dans le secret. Merci Père, pour ton amour qui ne nous lâche jamais, pour ta protection qui nous entoure jour et nuit, et pour la victoire que nous avons en Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix parfaite qui garde vos cœurs et vos pensées. Allez avec la force de cette prière, sachant que le Dieu de l'univers combat pour votre famille et qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis d'espérance, car votre Rédempteur est vivant et il agit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons. Amen.